Le Seigneur dit à Abram, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abram s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abram avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis, et les personnes dont ils s'étaient entourés à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan, et ils arrivèrent dans ce pays. Abram traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abram et dit, « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Et là, Abram bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne, à l'est de Béthel, et il planta sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Aï à l'est. Là, il bâtit un autel au Seigneur, et il invoqua le nom du Seigneur. Puis de campement en campement, Abraham s'en alla vers le Néguev. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine accablait son pays. Quand il fut sur le point d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Vois-tu, je le sais, toi tu es une femme belle à regarder. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront vivre. S'il te plaît, dis que tu es ma sœur. Alors à cause de toi, ils me traiteront bien, et grâce à toi, je resterai en vie. » En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens virent la femme et la trouvèrent très belle. Les officiers de Pharaon la virent, chantèrent ses louanges à Pharaon, et elle fut emmenée au palais. À cause d'elle, on traita bien Abram qui reçut petit et gros bétail, ânes, esclaves et servantes, ânesses et chameaux. Mais le Seigneur frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Sarai, la femme d'Abram. Pharaon convoqua Abram et lui dit, « Que m'as-tu fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas fait savoir qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi je l'ai prise pour femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Bonjour. Alors après quelques séances où nous avons vu les grandes généralités concernant la Bible, eh bien vient le moment où cette Bible, il faut l'ouvrir, et l'ouvrir de manière assez classique, puisque je vous propose d'ouvrir d'abord le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, le premier livre de la fameuse Torah. Alors non pas au tout premier chapitre qui nous parle de la création, mais à partir du chapitre 11 de la Genèse. Pourquoi le chapitre 11? Parce que ce chapitre nous parle de la fameuse tour de Babel. Or, Babel, c'est Babylone, et Babylone, c'est la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est tout simplement le berceau religieux de tout le Moyen-Orient, c'est le berceau culturel de toute cette région. Et parlant d'Abraham, puisque à la fin de ce chapitre, il nous est parlé pour la première fois d'un personnage qui est fils de Terah, et qui prend le nom de Abram. Parlant donc de ce Abram, eh bien, on fait mémoire que l'origine de ce personnage-là est justement la Mésopotamie. La Mésopotamie représente quoi? La Mésopotamie, cela représente tout ce qu'on appelle le croissant fertile, qui est encadré par deux grands fleuves, que sont le Tigre et l'Euphrate, qui vont aller se jeter dans le golfe Persique. Cette région-là est une région extrêmement fertile,
et qui très tôt va connaître un développement grâce à l'agriculture. On estime que dans le fond, la première sédentarisation date d'il y a 9000 ans. Et qu'est-ce qui se passe quand on se sédentarise? Eh bien, on n'a plus besoin de se déplacer, on a moins besoin de chasser, et dès le 4e millénaire vont apparaître les premières grandes civilisations de la région, et surtout les premières civilisations urbaines. Et notamment à l'époque de Sumer, l'époque sumérienne, qui est une très grande culture de ce temps reculé. Grande culture parce que c'est à cette époque-là que, par exemple, on va inventer l'écriture sur les tablettes d'argile avec des caractères qu'on appellera cunéiformes. Dès lors, on va avoir une quantité assez importante de documents. Et sur ces documents, eh bien, on va trouver des récits, on va trouver des chroniques, et des récits, par exemple, des grandes figures qui en quelque sorte, façonnent l'unité de ces empires. C'est par exemple Gilgamesh qui va influencer des récits qu'on trouvera dans la Bible, je vous les signalerai en leur temps. Mais aussi, on va développer des premières techniques. Par exemple, on va apprendre à fabriquer la brique. On va pouvoir bâtir des maisons en dur et même des maisons à étages. On va développer un art particulier qui est l'art de l'enduit, qui permet notamment de faire des canaux qui soient étanches, qui évitent que l'eau se répande dans le sol. Et grâce à ces canaux, on va encore étendre les champs d'agriculture. On va aussi connaître l'art de ce qu'on appellera la pierre moulée. La pierre moulée, c'est-à-dire c'est une espèce de béton de l'époque, mais qui va permettre justement de bâtir des édifices gigantesques. On trouvera des espèces de pyramides qu'on appellera les ziggourats. Et ces ziggourats-là sont ces monuments qui vont marquer l'imagination, ces fameuses tours, la tour de Babel qui va monter jusqu'au ciel. Voilà, c'est impressionnant, c'est une culture, une haute culture qui va aussi développer les mathématiques, qui va développer l'observation pardon, du ciel, qui va inventer le commerce, qui va inventer le tissage, et puis surtout, qui va mettre en place les premières grandes intuitions qui marquent de véritables cultures, des intuitions religieuses. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on trouve des documents où on sent bien que, dans le fond, ce monde ne se suffit pas à lui-même et on va réfléchir, on va contempler ce cosmos. Enfin, le cosmos, le mot n'est pas bon puisque le cosmos, c'est une notion grecque, mais disons l'univers, disons le ciel. Et les grandes divinités, par exemple, du panthéon sumérien vont être justement le dieu du ciel, le dieu de l'air, le dieu de la terre. Il va y avoir aussi des dieux secondaires, mais très importants, le dieu Sin, qui est le dieu lune, le dieu Shamash, qui est le dieu soleil. Alors ce sera peut-être un tout petit peu plus tard, puisque c'est pendant la dynastie akkadienne, mais tout ce panthéon et les récits qui leur sont attachés vont beaucoup influencer ce que nous aurons dans les tout premiers chapitres de la Genèse, notamment les récits de la création. Les récits de la création de l'homme qui est issu de la poussière, par exemple, vient de cette tradition. Le récit du déluge vient aussi de cette tradition. Et donc, vous avez sur tout ce temps, donc les Sumériens, c'est le quatrième millénaire, pardon, qui va être ensuite suivi de l'empire akkadien, la renaissance sumérienne de Our, Our, qui est cette ville chaldéenne d'où viendra justement Terah, le père de Abraham, et puis viendront ensuite les Amorites qui ont laissé un roi très célèbre qui s'appelle notamment Hammurabi. Hammurabi est célèbre parce que il a établi de nombreuses archives de textes législatifs qui font pour établir une jurisprudence
permettant l'organisation d'une société qui quand même prend beaucoup d'ampleur. Et cette grande œuvre législative et administrative, eh bien, on va en retrouver un monument sur une stèle qui est célèbre et qui s'appelle justement la stèle d'Hammurabi, dont vous avez un exemplaire au Louvre qui a été découvert au début du XXe siècle. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette stèle? Eh bien, on va trouver justement un recueil de sentences juridiques. C'est un grand traité de jurisprudence qui traite de droit pénal, qui traite du droit de la propriété, qui donne des réglementations économiques, qui va aussi traiter du droit de la famille. Et dans le fond, vous voyez, quand on vous parlera d'Abraham, le clan d'Abraham va partir avec toute cette culture en patrimoine. Il ne faudrait pas imaginer que Terah est un nomade inculte qui n'apporte rien avec lui. Tout au contraire. On peut estimer que ce clan est vraiment imprégné de la culture mésopotamienne, et lorsqu'ils vont quitter Our, ils vont emporter avec eux sans doute une grande part de cet art que nous avons décrit, même si c'est un tout petit clan. Malgré tout, on le reverra, mais il y a des grandes chances pour qu'ils aient emmené avec eux l'art justement de la pierre moulée. On verra que ça a une importance, notamment à l'époque de Joseph. Et puis surtout, ils emportent avec eux cette conscience religieuse. Et on peut estimer que lorsque Abraham fait l'expérience de Dieu, alors bien sûr la Bible va l'appeler du nom du Seigneur, mais c'est une anticipation en quelque sorte, puisque ce nom ne sera révélé que bien plus tard à l'époque de Moïse. On peut estimer que sans doute le Dieu d'Abraham a été invoqué par lui sous le nom de Shamash. Donc voilà, le contexte dans lequel Abraham se prépare à vivre la vocation qui va être la sienne. Alors que nous dit le chapitre 11 qui justement parle de la tour de Babel, la fameuse ziggurat qu'on trouve dans le royaume de Babylone. À la fin de ce livre, on fait donc connaissance de Terah, dont on nous dit qu'il vécut 70 ans, qui engendra Abram, Nahor et Haran. Et au verset 31, on nous dit que ce fameux Terah prit Abram, son fils, Lot, le fils de Haran, son petit-fils, Sarai, sa bru, c'est-à-dire la femme d'Abram, et il les fit sortir d'Our, en Chaldée, cette grande cité acadienne, et ils vont aller jusqu'en Haran. Haran, c'est précisément le Mitanni. Mitanni, c'est la haute Mésopotamie, un royaume qui s'étend du côté ouest sur les rives de la Méditerranée, qui va se heurter à un autre empire qui est l'empire des Hittites. Au sud, il se heurte à la frontière cananéenne, qui est en fait la frontière nord de l'Égypte. Et puis, tout à fait à l'est, il se heurte à la frontière babylonienne. Donc, vous voyez, on passe d'une culture ou d'un espace culturel babylonien à un espace culturel qui est du Mitanni. Une part du clan de Terah va s'installer en Haran et y rester, puisque c'est là que remontera Jacob pour trouver sa femme, rester en Haran. Et de Haran, le clan d'Abraham va, sous l'instigation de cette intuition religieuse que va vivre Abraham, descendre dans le pays de Canaan, c'est-à-dire passer dans l'espace culturel égyptien. Et toute la saga d'Abraham, dans le fond, va désormais se vivre à des milliers de kilomètres de son origine, de la ville de Our, en Canaan, une terre particulière, puisque c'est une terre de passage. Le croissant fertile, d'une certaine manière, se concentre sur cette partie de la côte méditerranéenne, puisque au-delà de cette côte, eh bien, il n'y a plus que du désert. C'est un pays particulier parce que c'est précisément là que les grands empires vont passer et repasser pour aller s'affronter les uns les autres. C'est donc une terre qui est loin d'être une terre paisible, mais c'est pourtant cette terre-là
qui va abriter les aventures d'Abraham, de son fils Isaac, de Jacob, qui se prendra le nom d'Israël, et de Joseph, qui lui, pour le coup, descendra vraiment complètement en Égypte et y recueillera sa famille. C'est ce qu'on nous racontera à la fin du livre de la Genèse. Voilà, pour aujourd'hui, nous nous contenterons de ce grand contexte qui est très important à connaître, et la prochaine fois, eh bien, nous verrons comment commence cette vie d'Abraham et quels sont les événements qu'il va devoir vivre sous l'inspiration de cette nouvelle divinité, de cette nouvelle relation que Dieu va instaurer avec Abraham. Bonjour, voilà donc maintenant le temps de faire connaissance un peu plus avec Abraham. Nous avons pris le temps de connaître un peu ses origines. Maintenant, qui est ce personnage? Ce personnage fait partie de ce qu'on appelle des figures dans l'Ancien Testament. Une figure, c'est un personnage donc qui est l'objet d'une promesse, en tout cas que Dieu charge d'accomplir la promesse qu'il a faite au peuple des descendants d'Abraham. Vous avez quelques figures qu'il faut absolument connaître. Vous avez Abraham, vous avez Jacob, vous avez Joseph, Moïse et David. Alors entre-temps, évidemment, il y a d'autres figures, mais ces 5 figures-là sont essentielles. Souvent, malheureusement, on oublie Joseph, alors que Joseph est très important. Sans Joseph, il n'y aurait pas eu Moïse, il n'y aurait pas eu l'Exode. Le clan d'Abraham ne serait pas descendu en Égypte, et donc il n'y aurait pas eu l'histoire des fils d'Israël. Nous prendrons le temps vraiment de bien connaître Joseph en son temps, parce qu'il est inévitable que nous le rencontrions. Donc Abraham est une figure, et c'est une figure qui va d'abord nous parler d'une réalité essentielle, qui est la réalité de l'élection. Alors l'élection est un terme très important dans la Bible, à ne pas évidemment confondre avec les élections telles que nous les connaissons aujourd'hui. Il ne s'agit pas de porter quelqu'un au pouvoir en votant pour lui, il s'agit au contraire de se laisser choisir par quelqu'un, et si l'on doit se rappeler de l'histoire d'Abraham, il faut toujours faire mémoire de l'appel qu'il a d'une certaine manière mis en route, qui a enclenché l'histoire dont nous sommes, vous et moi, les premiers fruits. Alors qu'est-ce que l'élection? L'élection, ce n'est pas un privilège, l'élection c'est plutôt une mission, c'est une trajectoire que un homme va prendre en entendant l'appel du Seigneur. Si on devait résumer cette trajectoire, on lui donnerait 5 repères. Le premier, qui est le plus important, qui est l'appel. S'il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'élection possible. Et ça nous dit déjà quelque chose d'extrêmement important, c'est que on ne se donne pas à soi-même sa mission. Abraham a reçu une mission de la part du Seigneur. C'est ce qui a fait de lui le premier des croyants ou le père des croyants, puisque ensuite il sera question d'une histoire familiale, une histoire de clan, qui va prendre évidemment beaucoup d'ampleur, mais néanmoins elle naît d'un appel. Or, qu'est-ce qui se passe quand on a reçu un appel? Un véritable appel nous déplace de nous-mêmes. C'est ce qui va se passer ici. Vous voyez, au premier verset du chapitre 12, nous lisons « Le Seigneur dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays ou vers la terre que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, tu seras une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, et celui qui t'outragera, je le maudirai. Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Donc vous voyez, on a déjà les 2 premiers éléments, c'est-à-dire qu'on a l'appel, va-t'en de ta terre, de ta parenté, de la maison de ton père. Il s'agit de tout quitter. Voilà. L'appel, c'est un appel à partir. Et puis ensuite vient la bénédiction, je te ferai devenir une grande nation, voilà la promesse. Donc Abraham devient une figure, il devient la figure de la promesse qui va s'accomplir dans sa vie. Je te bénirai parce que celui qui est élu bénéficie d'une bénédiction particulière de Dieu, non pas au sens où il va le protéger de toute épreuve, mais au contraire où il va lui donner de traverser les épreuves. Et chaque épreuve que traversera cette figure sera l'occasion pour lui d'apprendre quelque chose d'essentiel sur sa vocation, sur son être d'homme. Et en apprenant à lire ces épreuves et la manière dont le Seigneur va donner à ces personnages de pouvoir les vaincre, nous allons comprendre, nous,
comment vaincre ces épreuves. C'est pourquoi, vous voyez, il faut garder ces personnages par devers nous. Si je reprenais une terminologie de Carl Gustav Jung, je dirais que ces personnages sont pour nous des archétypes, parce que ils portent en eux des réalités qui sont profondément inscrites en nous. L'appel, vous voyez, est un de ces archétypes. Nous avons besoin d'être appelés pour être mis en route. Mais il y en a des tas d'autres. Il y a l'archétype des frères ennemis, voilà, quelque chose. Qu'est-ce que c'est que mon frère? Qui est mon frère? Comment découvrir qui est mon frère? Et ça, cette trajectoire-là, la Bible va nous la faire prendre de chapitre en chapitre, sans arrêt, tellement c'est une réalité qui nous appartient, qui fait partie de notre vie. Hein, à commencer évidemment par Caïn et Abel, mais ensuite elle sera répercutée dans l'histoire des deux frères Jacob et Ésaü, et puis Joseph et ses frères, et puis ensuite les différentes tribus, comment est-ce qu'ils vont vivre cette fraternité. Il y a l'archétype du héros, il y a l'archétype du père, il y a l'archétype de l'époux, enfin autant de schémas qui vont être inscrits dans ces figures, inscrits dans ces personnages, non pas simplement parce que par eux-mêmes, ils vont déployer des vertus ou ils vont déployer des stratagèmes pour nous faire découvrir ces archétypes, mais parce que précisément Dieu va les appeler. C'est Dieu qui, en appelant ces personnages, donc en faisant de ces figures l'objet d'une élection particulière, va leur faire traverser des épreuves, de telle sorte que, les ayant traversées, ils nous disent quelque chose d'essentiel pour nous lorsque nous-mêmes nous avons à traverser ces épreuves. Donc, si je reprends les repères de cette trajectoire de l'élection, il y a l'appel qui entraîne une épreuve, et lorsque j'ai traversé cette épreuve, tout d'un coup, je découvre qui est Dieu, c'est-à-dire que je découvre une dimension de communion. Je suis en communion avec Dieu. Mais loin d'être un point d'arrivée, cette communion entraîne encore une épreuve. Pourquoi? Parce que en relisant les premiers moments de cette trajectoire, je m'aperçois qu'il faut encore que j'avance. Et si j'avance, je vais retrouver l'appel qui était premier, c'est-à-dire celui qui m'a mis en branle, mais je vais mieux le comprendre. Et en le comprenant mieux, je vais pouvoir rebondir, me faire en sorte d'être attentif aux appels du Seigneur qui ne vont pas manquer de surgir pour me relancer dans une nouvelle épreuve, pour me faire l'expérience d'une nouvelle communion, et elle-même me relancera à nouveau dans cette trajectoire qui fera que ma vie va devenir, à l'instar de toutes les figures que nous allons voir, une véritable histoire sainte. Vous voyez, le drame de notre société, c'est que, dans le fond, elle a oublié ce premier moment de l'appel qui fait que je me découvre choisi, qui fait que je me découvre aimé, et qui fait que ma vie, je ne vais pas, en quelque sorte, la réinventer en permanence, je ne vais pas la mener par moi-même, comme je l'entends, parce que j'entends pas grand-chose, précisément, mais je vais la mener en étant guidé. Et me préparant précisément à cette élection qui retentit pour moi, je vais pouvoir avancer et rayonner d'une véritable communion avec Dieu. C'est ce qui va peu à peu se révéler à travers les figures d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de Josué, de Samuel, de David, etc., etc., etc. Au milieu de tout ça, vous avez des figures qui vont, d'une certaine manière, vraiment aller jusqu'au bout de leur appel. Vous en avez d'autres qui vont tomber. Et même les figures en elles-mêmes, vous prenez la figure de David, il y a des moments où il va tomber. D'ailleurs, quand on commence l'étude de sa vie, on s'aperçoit que c'est un petit guerriero. C'est un moins que rien, ce David. Simplement, il a du bagou, quoi. Il sait y faire. On sent que, voilà, il est séducteur. Et peu à peu, vous voyez, le Seigneur va travailler cette substance-là qui n'est pas nette, qui n'est pas claire, qui est vile pour une bonne part, mais justement, c'est ce matériel-là que le Seigneur prend pour en dégager quelque chose et faire de ces hommes, en quelque sorte, des éponymes, des phares, des lumières qui vont rejaillir sur nous, de sorte que si nous les prenons, comme je le disais la dernière fois, comme vraiment nos ancêtres, c'est-à-dire ceux qui nous ont engendrés, eh bien nous allons nous-mêmes grandir sur le chemin de l'élection. Alors maintenant, une question se pose, c'est quelle est l'épreuve de celui qui est l'élu? Eh bien, l'épreuve de l'élu va passer d'abord par ceux
qu'il va lui-même rencontrer. Pourquoi? Parce que ceux qu'il va rencontrer vont se poser une question. La question est la suivante. Si lui, il est l'élu, moi, je suis quoi? Donc c'est une question qui va traverser vraiment toute la Bible, puisque c'est précisément la question qui va se poser avec Jésus. Si toi, tu es le Fils de Dieu, nous sommes qui? Et si ça n'est pas réfléchi, si ça n'est pas porté, eh bien ça porte tout simplement au meurtre. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Donc, par l'élu, Dieu va appeler non seulement ce personnage, mais quelque part, il va appeler le monde entier, mais d'une manière très particulière qui nous est justement décrite dans ces premiers versets. Écoutez bien le Seigneur. Je te bénirai, donc je t'ai élu et je vais te bénir, je rendrai grand ton nom. Tu seras donc une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je veux moi-même bénéficier de l'élection, cela ne pourra se faire que si je bénis Abraham. Ah, mais c'est génial. C'est génial parce que spontanément, évidemment, on se dit, mais est-ce que Dieu n'aurait pas pu d'emblée dire à tout le monde, ben voilà, je vous choisis tous, vous êtes tous mes enfants. Imaginez que Dieu prenne un haut-parleur et qu'il dise à la terre entière, vous êtes tous mes enfants. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que personne ne va entendre. Personne ne va entendre parce que dans le fond, c'est quelque chose de trop global. Et or, pour toucher l'universel, il faut d'abord passer par le particulier. Alors imaginons encore un autre scénario. Imaginons que Dieu vienne voir Abraham et lui dise « Voilà, je te cherche de dire au monde entier que je les aime. » C'est ce que va faire Abraham. Mais dans le fond, qu'est-ce que vont lui dire les autres? « Mais tu nous dis ça, mais prouve-le nous. » C'est d'ailleurs la question qui est souvent posée aux chrétiens. Vous dites que Dieu nous aime, mais prouvez-le nous. Alors il y a un troisième scénario. Et ce troisième scénario, c'est précisément celui d'Abraham, et ce sera précisément celui de toutes les figures de la Bible. Dieu fait le pari, que en aimant un homme et en l'aimant jusqu'au bout, en lui faisant prendre cette trajectoire, eh bien, ceux qui vont vivre aux côtés de cette figure, qui vont vivre donc aux côtés d'Abraham, ceux qui vont l'accompagner, vont comprendre comment Dieu aime les hommes. Et donc, grâce à Abraham, ils vont bénir Abraham, c'est-à-dire ils vont bénir l'histoire qu'Abraham est en train d'assumer en leur nom, lui qui est l'élu, lui qui est choisi, et en bénissant Abraham, eh bien, ses frères, ses compagnons vont eux-mêmes rentrer dans l'élection. Alors, ça paraît peut-être un petit peu compliqué, mais si c'est compliqué, c'est parce que l'homme est compliqué, et surtout qu'il est pécheur, parce qu'il est jaloux. Mais quand on commence à entrer dans ce scénario fabuleux, magnifique, prodigieux, que le Seigneur est en train de mettre en place à cette époque, on ne peut être que admiratif. On ne peut que contempler et se dire, si moi-même je veux entrer dans cette élection, eh bien, il faut que je bénisse Abraham. Eh bien, ça va être l'objet des différents tutoriels qui vont suivre. Plus nous allons apprendre à connaître Abraham et plus nous allons nous-mêmes entrer dans cette élection en étant des fils d'Abraham. Je vous relis pour terminer ce petit verset qui, voyez, est déjà riche d'enseignements. Chapitre 12, versets 1 à 3. Le Seigneur dit à Abram, « Va-t'en de ta terre, de ta parenté, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. » Appel. Élection. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, tu seras une bénédiction. Appel des nations à entrer dans cette élection. Je bénirai ceux qui te béniront.